Madame Ashkar. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Ashkar. Monsieur Vous Madi, allez- je suis un des collègues de Monsieur Louis. Il y a Monsieur Louis qui est là. D'accord. Bonjour Sylvie, Bonjour. merci beaucoup de donner cette chance à nos étudiants. Voilà. Bien Maël, alors on te laisse. D'accord. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Maël Le Breton. Et au nom de l'équipe pédagogique et de mes camarades, je vous remercie de votre présence à notre visio 4 questions pour un expert. Experte, vous l'êtes, puisque vous êtes spécialiste de la transformation digitale, experte du social selling et auteur du social selling expliqué à mon boss. Vous exercez depuis plus de 30 ans dans les plus grandes sociétés technologiques, dans des rôles marketing, management partenaire, business development et formation. Vous dirigez le programme de social selling de SAP pour MEA, Europe, Middle East, Africa, si j'ai bien compris, et vous organisez la communication digitale du SAP Industries and Customer Advisory. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous accompagnez les entreprises dans leur utilisation des réseaux sociaux pour leur développement. Depuis plus de 6 ans, vous sillonnez l'Europe pour former les équipes commerciales dans leur utilisation des médias sociaux. Vous avez rassemblé toute cette expérience dans un livre coécrit avec Hervé Cabla, Le social selling expliqué à mon boss. Vous vous qualifiez de femme de réseau, de relations, et nous sommes ravis de faire partie de votre réseau et d'apprendre de vous, car le social selling est dans notre programme de digitalisation de relations clients, dans le BTS NDRC, comme vous le savez. Vous nous donnez donc l'occasion d'anticiper sur les cours de l'année prochaine et nous vous en remercions. Je laisse donc mon camarade Kamel parler à ma place pour une première question. Voilà. Merci. Bon, Madame Lashkar, je suis pas encore boss, ça viendra peut-être. Le social selling expliqué brièvement et simplement à un étudiant appelé à devenir commercial. C'est quoi? Pour qui? Tous les commerciaux sont-ils concernés? Ou s'agit-il d'une technique de vente? Alors, merci déjà pour tout ça. Le social selling, c'est un changement de comportement. Alors, pour vous, ce n'est pas un changement, c'est un démarrage. Vous avez intégré de toute façon les réseaux sociaux dans votre vie de tous les jours, hein, de manière personnelle. Donc, comme moi, c'est une extension de vous-même. Donc, c'est juste en fait de les faire entrer également dans votre vie professionnelle. Donc, ça s'adresse effectivement à des commerciaux, mais ça s'adresse aussi à tous les employés de l'entreprise, qu'ils soient en avant-vente, qu'ils soient en marketing, qu'ils soient même dans les RH. Pourquoi? Parce que vous, comme les personnes qui travaillent en entreprise, aiment bien parler à des gens qui leur ressemblent. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est DRH dans l'entreprise où vous travaillez et qui va parler à un DRH qui, lui, sera dans une entreprise cliente, eh ben, ils vont se comprendre parce qu'ils utilisent le même vocabulaire, ils utilisent les mêmes mots. Et donc, c'est intéressant pour une entreprise de faire parler son DRH sur les réseaux sociaux pour transférer une information sur ce que l'entreprise a à proposer, les avantages, etc. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, chez SAP. On va dire, voilà, SAP a tout un tas d'outils pour gérer les objectifs de ses employés qu'on utilise nous en interne. Donc, notre DRH peut parler de ces outils en expliquant comment les employés d'SAP utilisent ces outils et quels sont les avantages pour les employés d'SAP. Et d'autres DRH qui seront dans d'autres sociétés verront ces messages sur les réseaux sociaux et comprendront parfaitement de quoi il s'agit et ça leur donnera envie de faire la même chose. Hein. Ça sera mieux que si un commercial dit l'outil est merveilleux, utilisez-le, parce que le commercial il le connaît pas forcément et il n'a pas forcément envie de le croire.
Donc, en fait, pour revenir à votre question, c'est l'intégration des réseaux sociaux dans les objectifs que chacun a à atteindre dans son domaine. Donc, le commercial, il a des objectifs à atteindre, il a une audience, il doit parler à certaines entreprises, à certains marchés, et il doit se dire comment je vais atteindre toutes ces personnes, tous ces gens, qu'est-ce que je vais leur raconter, comment je vais communiquer avec eux. Et une fois qu'il a fait ça, ce que j'appelle finalement sa stratégie sociale, il va utiliser les réseaux sociaux pour déployer tout ce qu'il a mis en œuvre. Alors, on va dire par exemple, vous avez un commercial dans une entreprise qui va vendre, qu'est-ce qu'il va vendre? Il va vendre des voyages. Voilà, on va dire, il va vendre des voyages. Donc, il va dire, voilà, pour vendre des voyages à des entreprises, il faut que je m'adresse à un certain département dans un type d'entreprise, peut-être à la RH, ou au marketing, ou au CE, donc au comité d'entreprise. Donc, il va définir à qui il s'adresse. Et puis, il va se dire maintenant, il faut que dans mon réseau, que ce soit mon réseau LinkedIn ou que ce soit d'autres réseaux, peut-être Facebook pour des petites entreprises, peut-être Instagram, voilà, qui doit me suivre, qui sont les personnes. Donc, il va commencer à préparer son réseau parce que, encore une fois, si le réseau n'est pas prêt, c'est comme si vous entriez dans une salle et qu'il n'y a personne pour vous écouter. Vous pouvez parler, mais vous parlez à personne. Hein. Donc, c'est important que le réseau soit présent. Et puis ensuite, il va se dire comment je vais contacter ces gens. Est-ce que je vais les contacter en regardant s'ils sont présents sur les réseaux et puis commencer à discuter avec eux sur les réseaux? Est-ce que je vais utiliser la messagerie du réseau pour communiquer avec chaque personne une par une? Ou est-ce que je vais partager des contenus sur mes réseaux qui vont l'intéresser et qui vont faire qu'on va pouvoir commencer des conversations. Donc vraiment, le social selling, c'est toute une stratégie sociale à mettre en place. L'unique objectif, c'est de rendre le commercial plus efficace et atteindre ses objectifs plus vite. Donc, lui donner, entre guillemets, un outil supplémentaire. Mais il ne s'agit pas de reproduire ce qu'un commercial va faire au téléphone ou par mail dans les réseaux sociaux. L'approche est différente. C'est, par exemple, quand vous avez une personne qui me contacte pour me demander si je veux être un contact, et je réponds positivement parce qu'elle a bien motivé sa demande. Et après, je reçois une offre commerciale immédiatement derrière. Ça m'énerve. En général, je supprime le contact immédiatement. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre. Ils sont là pour créer une relation de confiance. Et c'est basé sur cette relation de confiance que ça va aboutir sur une relation de vente. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire pour cette question, dites-moi. Mais globalement, c'est ça. Non, c'était parfait, madame. Merci beaucoup. Alors, bonjour Madame Lashkar, moi c'est Emilia. Bonjour Emilia. Quel conseil en général donneriez-vous à une jeune entreprise qui souhaite mettre en place une démarche de social selling? Et avez-vous un exemple d'une entreprise qui a bien réussi dans cette démarche? Alors, pour les conseils d'une jeune entreprise, alors on va dire d'une société de taille moyenne qui démarre, déjà, ce qui est important, c'est qu'il y ait un engagement du management. Donc, du DG jusqu'au manager, que tout le monde soit positif à propos de cette démarche et surtout supporte cette démarche et l'intègre au processus de vente. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est de les accompagner avec des formations. On ne peut pas laisser ni les managers, ni les équipes
sans formation pour leur expliquer comment s'y prendre, pour leur expliquer que être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement poster du contenu, parce que souvent on me parle de ça, mais ça n'est pas que ça. Donc vraiment, c'est important de les préparer, de leur expliquer comment faire finalement leur promotion sur étagère comme dans un supermarché. Hein. Le profil, finalement, il sert à ça. Hein. Il sert à dire, regardez tout ce que j'ai sur étagère, c'est ma vitrine. Et ça permet finalement aux visiteurs de cette vitrine de prendre un peu ce qu'ils veulent. Donc, il faut vraiment profiter de cette opportunité. Donc, il faut vraiment former. Et ensuite, il faut intégrer cette démarche de social selling dans les process. C'est-à-dire que les équipes, quand elles ont des meetings entre elles, quand elles travaillent avec leur manager, elles intègrent toujours qu'un des moyens de procéder, ce sont les réseaux sociaux. Par exemple, un manager qui va demander à son commercial, est-ce que tu as pris contact avec truc, machin, et est-ce que il peut poser la question, est-ce que tu as été voir son profil, est-ce que tu as déjà été interagir avec ce qu'il a partagé sur son réseau, est-ce que tu as appris des choses, est-ce que ce sont des choses que tu peux utiliser lors du premier rendez-vous? Voilà, donc vous voyez, tout est imbriqué, hein, ce qu'on voit dans le virtuel et également ce qu'on fait dans la vie quand on rencontre les gens. Alors là, on les rencontre pas beaucoup en ce moment, mais en tout cas, c'est important de lier les deux. C'est complètement intégré. Ça n'est pas juste du virtuel ou juste du présentiel ou juste du meeting, même en ligne. C'est vraiment les réseaux sociaux vont permettre de continuer un rendez-vous avec des messages via les réseaux, avec des contenus qui vont être partagés, avec des interactions dans les posts. Donc, en fait, ça va permettre de créer une continuité dans la relation avec ses clients ou ses futurs clients. Ça sera, c'est un de mes conseils. Il y a une société avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Drescher La Carterie, donc une société qui fait des cartes postales, des papiers cadeaux. Ils ont la licence Yvon, ils ont la licence Hallmark. Donc, ils font pas mal de choses. Ils font des cadeaux d'entreprise aussi. Maintenant, ils ont racheté Tyrac, hein, qui est une société qui vend des cravates initialement, des pochettes en soie, enfin des choses comme ça. Et c'est une vieille entreprise, c'est pas une nouvelle entreprise, mais il fallait complètement la renouveler. C'est-à-dire c'était une entreprise vieillissante qui a été créée par le grand-père d'Olivier Drescher. Et lui, il est arrivé tout jeune avec son diplôme et il s'est pris l'envie de transformer l'entreprise pour que cette entreprise survive, hein, parce que qui écrit des cartes postales maintenant, hein, alors ça va peut-être revenir comme les disques vinyles, mais c'est pas évident. Donc il faut que cette société se renouvelle. Et dans le plan de renouvellement, ils ont voulu intégrer le social selling pour communiquer sur les réseaux sociaux et puis développer aussi la vente en ligne. Voilà, donc ça, et ils s'y mettent bien. Il a fallu les former, il a fallu répondre aux objections. Il a fallu mettre au digital des personnes qui n'étaient pas du tout habituées à aller sur le digital et qui avaient l'habitude du papier. Donc, en fait, la gestion du changement, vous entendrez beaucoup ce mot après dans la vie professionnelle, elle est très importante. Et ça, c'est un problème humain. Il faut quand même vous dire que même si vous faites en sorte qu'une entreprise utilise des outils digitaux, électroniques, derrière, au bout, il y a quand même un être humain qui a des sentiments, des émotions. Et finalement, c'est ça qui va transparaître sur les réseaux. Une personne qui veut pas utiliser les réseaux sociaux ou qui a peur d'utiliser les réseaux sociaux ou qui a peur de ce que son manager va dire sur son utilisation des réseaux sociaux, ça marche pas. Voilà. Donc on leur a expliqué tout ça.
Olivier Dreger était quelqu'un de très directif, il sait très bien ce qu'il veut, etc. Et puis quand certaines personnes se sont mises sur les réseaux à poster leur premier contenu, il leur a dit: ah mais ça va pas du tout, la photo n'est pas de bonne qualité, ah mais ce que tu as dit en fait c'est pas formulé très correctement. Et donc ces personnes m'ont dit: oh là là, moi j'ose plus rien mettre maintenant parce que le premier post que j'ai mis a été critiqué. Et donc, j'ai été voir Olivier Dreger et je lui ai dit: vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie de social selling en voulant que vos employés soient des ambassadeurs si à chaque fois qu'ils postent quelque chose, vous contrôlez ce qu'ils postent, etc. Il faut leur laisser le droit d'être imparfaits. Et dans le social selling, c'est important de laisser aux gens le droit d'être imparfaits. Quand je parle d'imperfection, alors je ne parle pas de faute d'orthographe, je pense que ça c'est rédhibitoire. Faut absolument contrôler son orthographe. Il y a suffisamment d'outils pour ça maintenant. Mais ce qui est important, c'est d'être authentique. Et l'authenticité, ça passe aussi par ses défauts et ses imperfections. Finalement, j'entendais ce matin sur France Inter, il y avait un humoriste qui parlait de Léa Salamé, qui est une journaliste et qui un jour avait commencé une question en disant: ah ouais. Et donc il a fait toute une rubrique à ce sujet qui était assez drôle en disant que ça se faisait pas, que c'était pas qu'on dit ah oui, on ne dit pas ah ouais, etc. Et puis en fait c'était juste pour expliquer que même une journaliste sur France Inter, elle a le droit de dire ah ouais parce que c'est son style, parce que c'est sa manière de parler. Alors, je dis pas que vous, il faut que vous disiez ah wesh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être soi-même. Et quand on est soi-même, on prend des photos qui sont nos photos, notre angle de vue, notre vision, notre manière d'écrire. Donc, il faut autoriser ça à ses employés. Après, il y a des règles à suivre de confidentialité, des choses qu'il faut respecter, mais il faut quand même laisser une certaine liberté parce que un employé ou un commercial qui s'exprime, c'est une personne, ça n'est pas quelqu'un du marketing qui va faire quelque chose de parfait. Et la preuve en est que quand vous avez une entreprise qui s'exprime sur les réseaux sociaux avec quelque chose d'absolument parfait, une photo faite par un photographe professionnel avec un texte qui a été revu par 2-3 personnes pour que le texte soit très impactant, finalement, a moins d'impact qu'une personne qui va être un peu plus imparfaite, mais finalement authentique et qui va s'exprimer, qui est appréciée justement pour ses qualités personnelles et qui va s'exprimer sur le même sujet et qui va avoir un niveau d'impression beaucoup plus élevé. On dit que ça atteint 70% d'impression supplémentaire par rapport à une communication d'entreprise. Voilà. Donc voilà tous les petits trucs. Après, j'ai pas de recette miracle parce que tout ça dépend du type d'entreprise dans lesquelles vous serez. Ça dépend leur degré de maturité, ça dépend leur niveau de collaboration les uns avec les autres, ça dépend le support qu'ils vont avoir. C'est vrai que si vous avez un support marketing qui permet de mettre à disposition des commerciaux un certain nombre de contenus, ça aide, mais il faut que les commerciaux apprennent à utiliser ce contenu et à se l'approprier. Donc voilà, Bon, vous avez déjà quelques petits points pour démarrer. D'accord, merci pour votre réponse très détaillée. Je passe au relais à mon camarade Martin qui a une question à vous poser. Bonjour madame. Bonjour. Alors, pour un commercial, adopter une démarche social selling, c'est commencer par construire son réseau. Comment doit-il opérer pour agrandir son réseau et le rendre efficace ? Alors, ça, c'est une question intéressante. Agrandir son réseau, il y a pas mal de manières. Il y a la manière, je vois qui je vais cibler et je vais faire en sorte d'interagir avec mes cibles pour me faire connaître. Et ensuite, une fois que je me serai fait connaître, de demander si cette personne souhaite faire partie de mon réseau.
il est très, très important toujours d'adresser des invitations à des personnes avec lesquelles on a déjà échangé sur les réseaux, surtout sur LinkedIn, hein, c'est important. Moi, je parle beaucoup de LinkedIn en tant que réseau professionnel. Twitter, ça va être très, très différent, hein, puisque Twitter, ce sont des followers qui viennent à vous, donc on ne peut pas leur demander de vous suivre. Néanmoins, vous pouvez aussi communiquer sur vos comptes, hein, sur vos comptes LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, dans vos adresses email, dans les documents que vous allez faire pour vos clients. À chaque fois que vous allez faire des rendez-vous, vous allez leur demander s'ils peuvent venir dans votre réseau. Vous pouvez aussi leur demander si ils ont d'autres personnes qu'ils connaissent qui pourraient être intéressées aussi à faire partie de votre réseau. Et puis, à chaque fois que vous allez intervenir sur les réseaux, dans des discussions, etc., vous allez attirer l'attention vers vous, hein. Quand, par exemple, dans LinkedIn, vous publiez, vous posez une question à quelqu'un sur un post, vous avez des tas de gens qui suivent ce post déjà. Donc, l'intérêt est d'interagir le plus tard possible pour qu'il y ait déjà des gens qui aient liké ou qui soient déjà intervenus dans le post. Et puis, quand vous intervenez, tout le monde va le voir. Donc, vous avez des gens qui vont s'intéresser à vous si ce que vous dites est pertinent. Ils vont aller voir votre profil et puis parfois, soit eux se disent « Tiens, cette personne est intéressante et je vais lui demander de se connecter », ou vous allez voir qu'ils sont venus voir votre profil et c'est vous qui allez leur poser la question en disant « Finalement, vous êtes venu voir mon profil. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse ?» Et puis, au fil de la discussion, finir par dire eh ben, écoutez, je vais vous envoyer une invitation pour faire partie de mon réseau. Tout ça, c'est du relationnel, hein, c'est comme dans la vie. Hein, vous n'allez pas demander à quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple, vous êtes dans le lycée où vous êtes pour votre diplôme, vous n'allez pas aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas qui est dans le même établissement en disant je voudrais t'inviter chez moi parce que j'aime bien ta tête. Hein, ça n'existe pas, ça se fait pas. Donc sur les réseaux, c'est pareil, hein, vous n'allez pas inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Du tout. Donc c'est vraiment en étant très présent sur les réseaux, en allant de manière très ciblée sur les contacts qui vous intéressent, sur les postes des gens qui vous intéressent, sur les postes des entreprises, et vous vous rendez visible en intervenant, en répondant à des questions, en posant des questions, en partageant des contenus, et puis en invitant les personnes avec lesquelles vous avez déjà discuté. Et là, vous allez développer un réseau de qualité. Alors, certes, qui ne va pas être d'un volume énorme tout de suite. Enfin bon, après, avec les années, ça vient. Bon, moi, maintenant, doucement, je vais bientôt atteindre les 10 000 followers sur LinkedIn. Mais c'est venu tout seul, hein, c'est venu parce que je vous parle et puis que vous allez peut-être me suivre ensuite après la conférence. Parce que quand je vois des clients, ils se connectent à moi. Donc j'ai moins de connexions que de followers. Hein. Vous savez, il y a une différence entre les followers sur LinkedIn et puis les gens avec lesquels vous êtes en contact. Donc mes contacts, je ne sais plus maintenant, il faudrait que j'aille voir, mais je dois avoir à peu près la moitié, 5000 contacts. Entre guillemets, triés sur le volet, parce que faut pas accepter tout le monde, parce que finalement ce réseau, comme dans la vie, hein, il faut que ce soit un réseau utile. Tous les gens avec lesquels vous êtes en contact, il faut qu'ils soient capables de vous présenter, par exemple, à d'autres personnes, si vous leur demandez, qui vous connaissent et qui vous disent oui, bien sûr, je vais vous présenter à telle personne, parce que pour vous, si vous devez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, la meilleure manière d'obtenir un rendez-vous, c'est d'utiliser une personne qui le connaît et qui va vous présenter. Si vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit j'aimerais vous présenter telle personne de telle entreprise, il a une offre que je connais personnellement et je sais que c'est une belle offre et peut-être ça pourrait vous convenir, vous n'allez pas dire non. Vous allez dire oui parce que c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous recommande cette personne. Donc, c'est vraiment un système de recommandation. Donc, si votre réseau, vous acceptez n'importe qui et que vous ne le connaissez pas, au moment où vous allez en avoir besoin, il ne répondra pas.
Donc, c'est important de le construire de manière cohérente. Voilà. Ah, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la main à ma camarade Sarah, qui a aussi une question pour vous. Merci Martin. Alors, bonjour madame, peut-on mesurer l'impact des réseaux sociaux et si oui, avec quel indicateur? Alors ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, quand ce sont des chaînes corporates qui font des posts, elles mesurent avec des tas d'outils d'analyse l'impact de leur poste, le volume, enfin voilà, ils ont des mesures, mais ils contrôlent leur propre chaîne. Là, vous allez avoir des commerciaux qui vont utiliser leur profil personnel, mais à des fins professionnelles. Et finalement, la mesure du résultat, elle va être liée à chacun. C'est-à-dire, si vous dites, je voudrais mesurer tout ce que font les commerciaux de mon entreprise, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, le seul moyen, nous, qu'on a trouvé, c'est de consolider la source des opportunités en sachant si les réseaux sociaux sont intervenus dans le cycle de vente. Donc, on demande à nos commerciaux de flaguer ça dans l'outil de CRM, qui est l'outil que les commerciaux utilisent donc le CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil où ils ont la base de données de leurs clients potentiels et de leurs clients, et ils ont tout un tas d'informations liées à ce client, et quand ils créent des opportunités, ils créent des opportunités pour ces clients, ils partagent ça avec d'autres commerciaux, puisque quand on est dans des grandes entreprises, on n'est pas seul à intervenir chez un client, il peut y avoir parfois 10, 12 personnes, donc en fait, toutes ces personnes ont accès aux mêmes informations dans cet outil. Et donc, il y a un flag spécial sur les opportunités qui permet de mesurer le volume en chiffre d'affaires, en euros, d'opportunités créées avec les clients, et ensuite le taux de transformation de ces opportunités en vente. Après, on peut mettre aussi un système où on envoie des questionnaires aux commerciaux pour leur demander le nombre de posts qu'ils ont fait, le nombre de likes qu'ils ont eu, mais eux seuls peuvent le savoir sur leur compte, puisque ce sont des comptes privés, et qu'il n'est absolument pas question qu'on puisse aller avoir une visibilité sur ça. Après, dans Twitter, ça peut être un petit peu différent, parce que dans Twitter, on l'a fait, on peut demander aux commerciaux d'utiliser systématiquement un hashtag particulier, donc un mot-clé particulier. Et à ce moment-là, une personne du marketing peut, en tapant ce hashtag, voir tous les posts qui ont été faits avec ce hashtag et mesurer le volume de posts, de tweets qui a été fait par les employés et les impressions de ces tweets. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Je laisse maintenant la parole à ma camarade Edwige. Bonjour madame. Existe-t-il des formations spécifiques pour devenir social seller et faut-il des compétences particulières? Alors, en fait, oui, bien sûr, vous avez des prestataires qui font ça toute la journée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aident les entreprises à se former avec des méthodes très, très différentes. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une personne qui comprend le métier de l'entreprise et qui comprend ce qu'elle a à atteindre. Parce que sinon, vous avez des formateurs qui vont faire une formation d'outils. Donc, il va vous dire, voilà, vous allez dans le menu, là, vous pouvez ajouter des personnes. Pour ajouter des personnes, voilà comment vous faites. Vous cliquez sur tel mot dans le menu et puis vous ajoutez la personne. Mais finalement, ils ne vont pas relier ça
à pourquoi les personnes de l'entreprise doivent ajouter ces personnes, comment elles doivent s'exprimer pour les inviter, qui elles doivent inviter, quel est l'objectif. Enfin, tout ça a une raison d'être. Si je compare ça à quelque chose que vous pouvez vivre dans votre vie, si je vous disais, voilà, c'est comme si je vous disais, par exemple, voilà, alors voilà comment utiliser les aiguilles pour tricoter. Alors le point à l'endroit, c'est comme ça. Alors vous prenez de la laine, vous passez l'aiguille dans ce sens-là. Le point à l'envers, c'est comme ça. Et puis finalement, si vous savez pas du tout ce que c'est tricoter, vous comprenez pas que c'est pour faire un pull, une écharpe ou des chaussettes, ou pourquoi vous utiliseriez plutôt le tricot que le crochet pour faire les chaussettes, finalement. Donc, en fait, il faut partir à l'envers. Il faut dire, vous avez envie de vous fabriquer des chaussettes vous-même. Finalement, peut-être qu'utiliser le crochet, ça sera mieux que le tricot, parce que sinon, vous allez faire des grosses chaussettes. Bon, après, vous avez peut-être envie de vous faire des grosses chaussettes pour être bien douillet chez vous. Donc, en fait, vous avez des gens qui parlent uniquement de la manière d'utiliser un outil, ce qui n'apporte rien, parce que finalement, ce qui est important, c'est l'usage de l'outil, c'est ce qu'on va en faire et comment nous, dans notre métier, on va intégrer cet outil. Donc ça, c'est un bon formateur, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions sur l'entreprise, sur les objectifs de l'entreprise, sur les objectifs des personnes qu'il va former, sur leur marché, leur industrie, qui va comprendre ce qu'ils ont à faire et qui va leur dire voilà comment vous allez utiliser les réseaux sociaux dans votre métier. Voilà, ça c'est important. Je ne sais pas si le tricot vous parle, mais Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Merci Sylvie pour ces précisions, ces réponses. D'ailleurs, ils auront ça au programme l'année prochaine. Et là, le tricot, ils vont tricoter l'année prochaine. Oui, on va essayer de tricoter un peu quand même. Oui. Le CRM oui, au programme. Justement, ils l'ont au programme l'année prochaine. Et là, nous avons anticipé. D'ailleurs, ils ont travaillé déjà sur ces questions. Ça fait à peu près